bien que tout cela se passe ainsi. Parce qu'il faut que vous compreniez que actuellement, on est en train de vivre quelque chose de spécial. Quelque chose de vraiment spécial. On dit souvent qu'on vit un temps décisif. Mais cela signifie quoi réellement pour vous? C'est une question. Qu'est-ce que l'on est en train de vivre actuellement? Pourquoi toutes ces révélations? Pourquoi il faut qu'on ait cette prise de conscience? Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est quoi? Une prophétie qui se réalise. En parlant de prophétie, donc je vais aller dans Ésaïe 17. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Ésaïe 17, verset 7 jusqu'au verset 8. En ce jour, l'homme regarda vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. Ok. Tu peux relire le verset 17? Oui, le verset 7 plutôt. En ce jour, virgule, l'homme regarda vers son Créateur, virgule, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. D'accord. Avant juste de poursuivre, le frère Rudy va nous lire un petit passage du livre Les mystères cachés du monde mystique. Vous allez comprendre le titre même du message d'aujourd'hui. Plus fort pour que tout le monde puisse entendre. Tu peux venir devant, Roger. C'est le chapitre. Non, c'est la page. Dans la page 18, durant mon enfance, je fus plusieurs fois témoin de cette réalité mystérieuse. Par exemple, à l'âge de 4 ans, je vis des manifestations étranges et de multiples apparitions d'êtres spirituels. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je prenais peu à peu conscience de mon identité par rapport à ce monde. Dès lors, j'étais constamment en présence et sous la protection de l'Oba, au travers de ces êtres spirites, afin de me permettre de mener à bien le plan de Dieu et ainsi vous transmettre la vérité longtemps cachée, falsifiée, voire transformée au travers de fausses doctrines dans le but d'empêcher la réconciliation de l'homme avec l'Oba. Ok. Si j'ai demandé qu'il puisse lire ce passage-ci, exactement, pourquoi? C'est par rapport surtout à la dernière phrase qu'il a lue, la réconciliation de l'homme avec l'Oba. Parce que c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. La réconciliation de l'homme avec l'Oba. D'où Ésaïe 17,7, traduction du Monde Nouveau, qui dit: en ce jour-là, l'homme tiré du sol portera ses regards sur son auteur, et ses yeux contempleront le Saint d'Israël. Bible en français courant: ce jour-là, l'homme tournera ses regards vers son Créateur, il lèvera les yeux vers l'unique vrai Loba, le Loba d'Israël, de Tindi. Maintenant, le verset 8, Bible des peuples, il est dit: l'homme ne se tournera plus vers les œuvres de ses mains, vers ses pieux sacrés, ses autels à parfum que ses doigts ont fabriqués. Et traduction du second: il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. Bon, on va parler un peu de Ésaïe 17. Vous allez comprendre que Ésaïe 17, en fait, c'est une prophétie qui a été adressée contre la ville de Damas et Israël. Et dans cette prophétie, on vous annonce premièrement la ruine, la chute de Damas. Et ça, on peut le voir dès le verset 1, Bible de la liturgie, qui dit:
proclamation sur Damas. Voici Damas rayé d'entre les villes pour devenir un champ de ruines. Bible second 21, Damas sera supprimée, elle ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un tas de ruines. Donc, beaucoup de personnes, déjà premièrement, en lisant ce verset, vont faire en fait la comparaison avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Ils vont dire, vous voyez, la Bible a prédit exactement ce qui est en train de se passer actuellement en Syrie. C'est écrit, donc c'est la vérité. C'est la véritable parole, vous voyez, il n'y a pas de contradiction en cela. Parce que ces personnes, en fait, ils vont se servir de ce que dit la Bible, en fait, pour interpréter des choses que eux-mêmes ne comprennent pas. Et maintenant, dans le verset 3, on vous dit que Damas et le reste de la Syrie, d'autres versions ne disent pas Syrie, ça dit Aram, mais bon, on ne parlera pas de ça, vont subir le même sort que les enfants, donc la descendance de Tindi. Bon, petit éclaircissement. La Syrie dont on fait allusion ici, dont on parle, Damas, en fait la Syrie c'est la Babylone antique. Et c'était des Noirs qui vivaient à cette époque-là aussi en Babylone. Il y avait aussi d'autres races, tout ça, mais là on va parler précisément d'un peuple. Donc Damas représente en gros la capitale, le noyau même, le centre de Babylone. Et vous devez comprendre que cette prophétie, en fait, ça touche plusieurs époques et générations. Et derrière Babylone, Damas, Israël, en fait, c'est un peuple, c'est des peuples en fait qu'on vise. Parce que cette prophétie qui doit s'abattre, ceux qui vont subir les conséquences, ce sont des humains, des peuples, des habitants en tout cas de ces contrées. Donc c'est l'humain qui était pointé. Et on vous dit dans le verset 7 de Ésaïe 17, c'est-à-dire au jour de l'accomplissement de cette prophétie, en ce jour de détresse, en ce jour de jugement, de destruction, car c'est un jugement qui devait et qui doit s'accomplir, s'abattre encore dans les temps futurs. Mais on parlera plus de cela dans la suite. Dans la traduction du Monde Nouveau, on vous parle en gros de l'homme tiré du sol. Il y a une précision. L'homme tiré du sol tournera ce regard en gros vers le Créateur, vers le véritable Dieu. Pourquoi on dit l'homme tiré du sol? Parce que en fait, on parle premièrement, vous allez comprendre, d'une race en particulier. Et c'est la race, donc, et pour savoir de quelle race on parle, on va aller dans Genèse 2:6, qui dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et lorsque la surface de ce sol, en gros, fut arrosée, en gros, cela forma de la boue. Et c'est de cette boue qu'on a tiré, qu'on a formé le premier homme. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse 2:7, traduction Abbé Fullion, Loba forma l'homme du limon de la terre, et le limon c'est de la boue noire. Et c'est de cette boue qui était de cette sol que le premier homme a été tiré. C'est pour ça, dans Ésaïe 17:7, chez les témoins, les faux témoins que vous connaissez, en gros il dit l'homme tiré du sol. Eux-mêmes ne savent même pas pourquoi cela est écrit ainsi. On vous dit qu'en ce jour de confusion, dans ces temps décisifs, l'humain tournera en gros ses regards vers le Créateur, vers l'unique vrai Loba. Donc, en gros, cette prophétie, ce jugement prononcé, ces ruines, ces châtiments devaient arriver, s'accomplir afin de réconcilier le peuple de Loba avec Loba, afin de réconcilier la créature avec le Créateur. Parce que rien n'est fait par hasard. Rien n'est fait par hasard. Ainsi, dans Ésaïe 55:11, il est dit, c'est Loba qui s'exprime à travers sa parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Josué 21:45, de toutes les bonnes paroles que Loba avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Et on va dans Ésaïe 14:24, Bible rabbinat français Sadokan, on vous dit, Loba a prononcé ce serment, certes, ce que j'ai résolu arrivera, ce que j'ai décrété s'accomplira.
donc la réconciliation s'accomplira. Que le monde occulte le veuille ou pas, il y a un projet. Et c'est Loba qui est maître de toutes choses. Donc, la prophétie de Ésaïe 17 sur la ruine de Damas, de Babylone, était annoncée déjà, vous allez comprendre, par le prophète Jérémie, dans Jérémie 49. Et quelqu'un va lire Jérémie 49 à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Jérémie 49. À partir de quel verset? À partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Écoutez donc ce que le Seigneur a décidé contre Édom, quel projet il a formé contre les habitants de Théman. Ils seront traînés de force comme des bêtes, même les plus petits, c'est sûr. À cause d'eux, leurs enclos sera détruit, c'est certain. Jusqu'au verset 28. Le bruit qu'ils font en tombant fait trembler la terre. On entend leurs cris jusqu'à la mer des roseaux. L'ennemi est comme un vautour qui monte dans le ciel et qui voit en entendant ses ailes au-dessus de Bosra. Ce jour-là, les meilleurs combattants d'Édom auront peur comme une femme au moment d'accoucher. Message au sujet de Damas. Les villes de Hamath et d'Arpad ont appris une mauvaise nouvelle. Et elles sont couvertes de honte. Elles sont inquiètes, comme la mer agitée qui ne peut pas se calmer. Les habitants de Damas sont découragés. Ils se préparent à fuir. Ils tremblent de peur. Ils sont effrayés et ils souffrent, comme une femme au moment d'accoucher. Elle est abandonnée, cette ville célèbre, cette ville joyeuse. Comment est-ce possible? Le Seigneur de l'univers déclare: c'est pourquoi ce jour-là, ces jeunes gens tomberont sur les places, tous les soldats mourront. Je mettrai le feu au mur qui protège Damas, il brûlera le palais de Ben-Hadad. Message au sujet des Arabes de Kédar et des royaumes de Hassor vaincus par Nabuchodonosor, roi de Babylone, le Seigneur dit: debout, allez attaquer Kédar, détruisez tout chez les gens du désert. Okay. C'est quelle version que tu as lu? Bible, parole de vie. Okay. Bon, on ne va pas relire tout dans une autre version. On va juste prendre le verset 23 qui dit: sur Damas, Hamath et Arpad, en gros dans la version que j'ai, sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle qu'elles ont appris, on peut le voir dans Ésaïe 17, 1. En gros, par rapport à Damas qui dit: voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un morceau de ruine. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les habitants de Damas. Et on vous dit donc dans Jérémie 49, 23, dans la suite: elle tremble, c'est une mer en tourment qui ne peut se calmer. Et la mer représente, on va dire, ça va représenter un peuple. Donc c'est un peuple qui tremble, qui est en tourment et qui ne peut se calmer à cause de ce jugement qui est venu jusqu'à lui. Et c'est un peuple qui ne sait plus en gros vers qui se tourner. C'est un peuple qui ne sait plus en fait où aller. Parce que toutes ces divinités, tous ces faux dieux vers qui il se tournait, à qui il avait donné toute son énergie, en fait, le jour du châtiment, ils se sont rendus compte que, en fait, on se tourne vers ces dieux, mais il n'y a rien qui se fait. Ils ne nous répondent pas. Vers qui on va se tourner? Car face à ce chaos, ces divinités vers qui ils se tournaient sont restés muets. Donc, les habitants maintenant de cette ville, en fait, se sont rappelés que, autant jadis, leurs ancêtres avaient connu un Dieu terrible. Ils avaient connu un être suprême, puissant, dont leurs annales, en fait, leur parlaient. Et ils avaient oublié cela. Mais ce jour-là, ils se sont rappelés. Parce qu'ils se sont tournés vers, un peu comme dans cette génération-ci, on va le dire, on s'est tourné un peu vers tout. Il y a tellement de religions, il y a tellement de doctrines. Et l'être humain se tourne vers tout, en fait. Il ne sait plus où, à qui croire, en fait. Il ne sait plus où donner de la tête. Et tout comme ses habitants, en fait, arrivés à un point
tu es parti là, tu as vu qu'en fait, il n'y a rien de bon là. Tu pars là, tu vois qu'il n'y a rien de bon. Et là, maintenant, tu te rappelles. Il y a quelque chose maintenant qui te rappelle que le Créateur suprême existe bien réellement. Et pour notre génération-ci, ceux en tout cas qui sont ici, et ceux aussi qui sont un peu partout dans le monde, qui ont reconnu la vérité, ils ont reconnu en fait que le Créateur en fait existait réellement quand ils ont entendu les enseignements qui venaient directement du Créateur. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé maintenant dans Ésaïe 17. Donc, ils se sont maintenant tournés vers le Créateur, vers le véritable Dieu, pour demander le secours. Donc, maintenant, en gros, ces habitants, vous allez comprendre qu'ils se sont dit, bon, ces statuettes qu'on a fait, toute cette énergie qu'on a donnée, tout ce à quoi on croyait, il n'y a rien maintenant pour nous maintenant. Tournons-nous un peu vers ce Dieu que nos ancêtres connaissaient. Humilions-nous un peu afin de voir ce qu'il va faire. Parce qu'on a entendu dire qu'il était amour, on a entendu dire qu'il était miséricorde. Donc tournons-nous vers ce Dieu-là et repentons-nous de nous être en fait séparés de lui. Maintenant, la question que, avant de vous poser cette question, donc dans Ésaïe 17,7, c'est pour ça qu'il est dit, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Maintenant, la question est, que veut dire réellement se tourner, en fait, tourner ses yeux vers le bas, en fait? Ça veut dire quoi, en fait? Ce verset-là de Ésaïe 17, en fait, qu'est-ce que ça veut réellement dire, en fait? Ça veut dire quoi? Comment tu tournes tes yeux vers le Créateur? C'est spirituel. Et ça se passe comment? 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 Bon, il y a aussi de ça, de la repentance aussi. Bon, avant d'aller jusqu'à là, on va aller dans, bon, Proverbe, déjà pour ceux qui pourront dire que, en fait, tourner, on va voir Dieu et qu'il va nous répondre. Exode 33, 20 dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on dit tourner ce regard vers le bas. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement? Déjà, en gros, comme cela fut dit, cette prophétie s'adresse à plusieurs époques, à plusieurs générations. Quand je dis que cette prophétie s'adresse à plusieurs époques, à plusieurs générations, comprenez-moi bien. C'est que quand la parole de Loba, en gros, annonce une nouvelle, par l'intermédiaire d'un voyant, d'un prophète ou d'une entité, il faut comprendre que cette nouvelle ne s'adresse pas seulement à une personne directement. Ça peut s'adresser à une personne directement, mais derrière cette personne, ça touche aussi d'autres personnes. Ça touche aussi d'autres réalités, d'autres temps et d'autres époques. Et c'est pour ça que je dis que cette prophétie de Ésaïe 17, 7 jusqu'au verset 8, ne s'adresse pas seulement à cette époque-ci là. Ça peut aussi s'adresser à cette époque que nous vivons maintenant. Bon, maintenant on va essayer maintenant et pour comprendre pourquoi je dis cela, je vais donner un exemple, c'est Deutéronome 18, 18. Vous connaissez tous Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et ça s'adressait à qui cette prophétie? On parlait de qui dans cette prophétie? On parlait de qui dans cette prophétie? De qui? Seulement? C'est là que vous comprenez que ça ne s'adresse pas seulement que au premier-né. Les gens ils vont voir, ils vont dire ah mais dans cette prophétie, mais si on parle que du premier-né. Mais dans cette époque-ci, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça s'adressait seulement que au premier-né? Bien sûr, ça s'adressait à ceux qui devaient vivre l'époque du premier-né. Mais ça s'adresse aussi à nous cette époque-ci. Ça parle aussi d'autres prophètes, d'autres voyants aussi. Parce que la parole de Loba, elle est très perplexe. Il faut bien comprendre. Il faut faire très attention. C'est pour cela, il y en a, ils vont dire, quand par exemple le grand frère va par exemple donner un verset et dire que dans ce verset, on parle aussi, ça touche aussi ça. Les gens, oh blasphème, qu'est-ce qu'il raconte? Il perd la tête. Non, ça ne parle pas de ça. C'est comme aussi dans Exode 23, 21, quand on dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Sa voix qui représente un chemin. Ne lui résiste point, c'est-à-dire ne te détourne pas de ce chemin. N'essaye pas de prendre une autre voie, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui.
ça ne s'adresse pas seulement à Lucien. Ça s'adresse à toi aussi qui es conscient de cette parole de vérité. Il faut que tu fais attention. Parce que cette parole aussi de Exode 23, 21 s'adresse aussi, c'est aussi en compte pour toi aussi. En cela, je dis, ces prophéties, en gros, ça ne s'adresse pas seulement à une seule époque. Ça touche plusieurs périodes, plusieurs générations aussi. Donc, on ferme cette parenthèse. C'était juste pour que l'on comprenne bien pourquoi je dis que ça s'adresse à plusieurs époques. Maintenant, vous pouvez lire dans la Bible ou un autre livre. Et on va peut-être parler de la ruine, la guerre, des choses qui devaient s'accomplir, en fait, qui sont arrivées à un peuple. Et maintenant, quand vous allez lire ça, vous allez dire, ah, mais regardez, ce que la Bible dit là, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, c'est exactement ce qui se passe en Centrafrique, c'est exactement ce qui se passe là. Donc, en vrai, les gens, en fait, en lisant ça, ils vont croire que ça s'adresse directement qu'à leur époque. C'est pour ça qu'il y en a, ils disent, oh, l'enlèvement est imminent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, en fait. Parce qu'en fait, en lisant, ils font des comparaisons là où, dans des choses qu'ils ne comprennent eux-mêmes même pas, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention avec la parole. Il faut faire très, très attention. Parce que ces faux pasteurs qui sont dans les fausses assemblées, justement, ils se servent des choses comme ça pour vous faire peur, pour impressionner les gens, pour les garder, en fait, dans la fausse doctrine. Parce que les gens, en fait, tu vas leur présenter ça, tu leur donnes juste un exemple qui correspond, il va dire, ah ouais, mon pasteur a dit la vérité. Tout ce qu'il a dit, c'est écrit dans la Bible, tout ça, donc je le crois, c'est la vérité. Il n'y a pas de contradiction. C'est comme ça que beaucoup, en fait, se font avoir. Et c'est pour cela que l'Oba a permis que dans cette génération-ci, que celui que vous connaissez puisse arriver pour enlever cette idée et rétablir la vérité. Et c'est ce qu'on est en train de vivre comme époque aussi. Donc, vous allez comprendre que, pour revenir à notre sujet maintenant, notre question, que veut dire tourner ce regard, ses yeux vers son Créateur? En gros, ce verset d'Ésaïe, c'est déjà accompli. Ça, c'est déjà accompli dans les époques et générations jadis. Donc, il y a déjà un modèle pour les générations futures. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on va donc aller dans Daniel 9. Et vous savez, Daniel vivait à Babylone. Donc, il ne vivait pas dans la Syrie actuelle. Daniel 9, on va juste prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, au verset 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Oba avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Okay. Donc, je vais prendre le verset 3. Daniel dit dans le verset 3, dans la Bible des peuples, je tournais mon regard vers le Seigneur, l'Oba, pour l'invoquer dans la prière et le supplier par le jeûne, le sac et le cendre et la cendre. Donc, Daniel nous montre ici comment et pourquoi, en fait, c'est quoi tourner ses regards vers le bas. Il nous montre ce que cela signifie. Est-ce que vous avez compris? Il nous montre dans le verset 3 ce que cela signifie. Donc, en fait, quand on dit tourner son regard vers le bas, en fait, c'est se tourner dans la prière. C'est pas, ah, tu vas voir, il va t'apparaître, et là, ah oui, illumination. Non, c'est se tourner dans la prière. Dans les supplications, le jeûne, donc renoncer déjà à soi-même, renoncer à sa mauvaise nature, à ceux qui t'empêchent d'être pur, à ceux qui t'empêchent d'être libre. Ce péché mignon là que tu connais, c'est renoncer à cela et se tourner sincèrement à lui. Et en fait, vous allez comprendre aussi d'où le jeûne. Le jeûne, en fait, pourquoi le jeûne? Pourquoi il dit le jeûne? Parce que le jeûne, c'est renoncer en gros à ce qui est physique, la nourriture physique, pour pouvoir goûter à la nourriture spirituelle, qui est la parole. Et c'est en cela aussi, ça fait partie aussi de l'humiliation. C'est renoncer à sa mauvaise nature, se tourner constamment, seulement vers le Créateur. C'est ça, tourner ses regards vers Dieu aussi. Donc, c'est pour ça dans Sophonie 3.10, écoutez bien, il est dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie,
mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Et ces offrandes, comme il a été dit déjà, ce ne sont pas des sacrifices. Ce ne sont pas des sacrifices d'animaux. Ce ne sont pas du poulet, du poisson braisé, du chicoin. Non, ce n'est pas ce genre d'offrande. En fait, ces offrandes, ce sont des parfums. Des parfums. Et c'est quoi ces parfums? Ça signifie quoi? La prière, en fait. C'est la prière. Et une prière d'une bonne odeur. Et ces parfums, donc, d'une bonne odeur, ce sont des prières, comme j'ai dit, d'adoration. Et c'est ce que Daniel a apporté dans Daniel 9. C'est ce genre d'offrande que Daniel a apporté dans le verset 3. C'était l'adoration, c'était la prière d'une bonne odeur. Et Jean 4, 23 dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et c'est cette heure, à cette heure-là, où dans Daniel 9, Daniel était déjà dans cette heure. Et nous aussi, dans cette époque, nous devons rentrer dans cette heure. Nous devons nous tourner vers le véritable Dieu. Mais sincèrement, pas seulement comme il a été dit tout à l'heure avec la bouche, mais avec les actes. Il faut réellement renoncer à soi. Il faut réellement renoncer à sa mauvaise nature. C'est très très important. On insiste beaucoup là-dessus. On pointe beaucoup du doigt ça. Mais beaucoup ne comprennent pas l'importance. C'est très très important. Il en va de votre libération, de votre délivrance. Où allez-vous passer l'éternité? Il y a récemment j'ai parlé pratiquement avec toutes les personnes du groupe. Parce que je voulais un peu voir l'état d'esprit des gens dans le groupe. J'en ai 32. J'ai parlé un peu pour eux. Et j'ai vu que beaucoup souffraient réellement. Beaucoup souffraient réellement et il y avait des réelles interrogations en fait. Beaucoup se posent des réelles questions concernant leur vie spirituelle. Beaucoup m'ont fait part que s'ils n'assistent pas aux conférences de prière, c'est parce qu'ils se sentent en fait impurs pour pouvoir venir devant la face de l'Oba. Beaucoup m'ont dit toutes sortes de choses que je ne dirai pas ici. Mais cela en gros pour dire qu'il y a une solution. Il faut réellement se faire violence. Il faut réellement se faire violence. Et la violence n'est pas dans la bouche. Oh, je me fais violence, je vais me faire violence. Il faut être constant. Il faut être constant. Quand vous prenez un engagement avec le bas, il faut savoir avec qui vous prenez cet engagement. Ce n'est pas JC. Ce n'est pas tout autre Dieu. C'est le Créateur, le véritable. On ne rigole pas avec lui. Mieux vaut vous taire que prendre des engagements que vous n'allez pas assumer. On ne rigole pas avec la parole de l'Oba. On ne rigole surtout pas avec le Créateur. Et sa parole ne vous laisse même pas le temps de rigoler avec lui. Donc, soyez conscients de cela. Donc, voilà pourquoi, dans Ésaïe 17, 7, on vous parle, on vous dit, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur. Et ses yeux se tourneront vers les saints d'Israël. En gros, en ce jour, l'homme, en fait, il va se tourner vers son Créateur pour l'adorer, pour le prier sincèrement, pour le servir sincèrement. D'où Sophonie 3.10. Et maintenant, la question c'est, avant ce jour, parce qu'on nous dit en ce jour, mais avant ce jour, vers qui il se tournait en fait? Qu'est-ce qui se passait en fait avant ce jour? Avant que ce jour n'arrive, toi qui es là, vers qui tu te tournais? Vers qui tu te tournais? Vous vous tournez vers toutes sortes de croyances. Vous vous tournez vers toutes sortes de divinités. En cela, il est dit dans le verset 8, ils ne tourneront plus les yeux. En gros, ils n'apporteront plus leurs prières, ils n'apporteront plus des offrandes, ils n'apporteront plus des sacrifices vers les autels qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ils ne regarderont plus, donc ils ne prieront plus les poteaux sacrés, ni les brûle-parfums qu'ils ont fait de leurs mains. Ils ne regardera plus, dans la traduction du second, vers les autels, ouvrages de ses mains. Il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. Donc en gros, vous ne vous tournerez plus en fait vers tout ce qui vous souillait avant. C'était valable dans cette époque-ci de Ésaïe 17 avec Daniel aussi à Babylone. C'est aussi valable à cette époque-ci aussi. Je sais, je transpire, mais ça va combattre. C'est normal. Bon, et vous allez savoir aussi que dans Genèse 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, on vous montre aussi, à cette époque aussi,
vers quoi les hommes de cette époque se tournaient. Et je vais le lire, Genèse 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils, les habitants du ciel, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Loba dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils, donc les habitants du ciel, furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Loba vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient, donc se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc avant, dans cette époque-ci là, leur regard en fait se portait uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Et là c'est une autre facette maintenant de tourner ces regards. Ils se tournaient vers la corruption, vers la violence, vers la démence, vers des pratiques impures. Donc le regard de ce peuple se tournait vers leurs désirs, vers leurs pulsions. Et ils pratiquaient et aimaient cela. C'est pour ça, dans Genèse 4, 7, il est dit, le péché se couche à ta porte. Et cette porte peut représenter les yeux. Donc la vue. Car les yeux sont des portes, des fenêtres. Et c'est vers le péché que les regards de ce peuple se tournaient avant ce jour. Car le péché frappe à la vue en fait. Le péché frappe à la vue et réjouit les cœurs de ceux qui se tournent vers lui. Oui, pour mieux en fait les détruire, pour mieux les captiver, pour mieux les capturer, les écraser. Donc il vous frappe à la vue. Alors il faut faire très attention lorsque vos pensées, vos yeux se tournent vers le péché. Pourquoi je dis cela? Il faut faire très attention lorsque vos pensées, vos yeux se tournent vers les désirs du péché. Car ces désirs en fait sont constamment à votre portée. Les désirs du péché sont constamment à votre portée. Et la parole le dit, ces désirs, donc ces envies se portent sur toi. Elles se portent sur toi. Donc en gros, le péché s'intéresse à toi. Il s'intéresse à toi. Tu es quelqu'un qui l'intéresse. Encore plus quand tu crois en la vérité. Il va plus s'intéresser à toi pour te détruire, pour te faire sortir de cette vérité. Parce que tu es précieux. C'est comme, je donne l'exemple. Je vais donner un exemple. En gros, c'est comme pour les hommes qui ont l'habitude peut-être en cours de route aller draguer des femmes. Qu'est-ce qui se passe? On va dire peut-être qu'il marche en route, tout ça. Il voit une femme qui correspond réellement à ce qu'il veut. Donc il va faire quoi? Il va s'intéresser à cette femme-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers la femme. Il va commencer à lui parler, à lui raconter toutes sortes de choses. Il va changer même sa manière de parler pour pouvoir séduire cette femme, pour pouvoir attirer cette femme dans son piège. Maintenant, il y a des femmes, il y a plusieurs sortes de femmes. Il y a celles qui vont voir cet homme-là, elle va regarder, elle ne va même pas calculer, parce qu'elle ne voit rien en fait en lui qui peut l'intéresser. Il y a certaines femmes, elles ne voudront pas être méchantes, elles vont lui dire de partir gentiment. Il y en a d'autres qui vont céder en fait. Parce que cet homme va leur faire rêver, leur faire voir que, ah oui, lui c'est quelqu'un d'important, quelqu'un qui, comme on dirait dans le monde, qui pèse lourd. Et la femme en fait va tomber dans le piège. Une fois tombée dans le piège, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se rencontrer, ils vont se voir peut-être, dîner ensemble, restaurant, et ils vont finir par faire ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, après avoir fait ce qu'il ne fallait pas faire, la femme va se sentir comment? Elle va se sentir souillée, elle va avoir honte. Parce qu'il y a un autre sentiment qui va naître en fait, la honte, la déception. Parce que c'est cette honte en fait que vous avez fait subir à votre corps, vous avez souillé votre corps. C'est pareil avec le péché. Quand le péché vient, il faut voir que il faut sentir votre importance. Il faut voir, mais tu le regardes, tu dis mais en fait, mais tu m'intéresses pas. Tu m'intéresses pas. Tu n'as rien en toi qui peut m'intéresser. Parce qu'une belle femme qui marche en route, elle ne va pas se laisser accoster par n'importe qui. Elle connaît sa valeur. Mais est-ce que vous connaissez votre valeur? Parce que le péché connaît votre valeur. C'est pour ça qu'il s'intéresse à vous. Il veut ce qu'il y a en vous. Mais est-ce que vous, réellement, vous connaissez votre valeur? Si vous ne connaissez pas votre valeur, c'est normal que vous allez tout le temps vous faire capturer. Et le cœur brisé.
Donc il faut faire très attention. On ne rigole pas. Faites très attention là où vos regards se posent. Faites très attention là où vos pensées se posent. Faites très attention à cela. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Samuel 16, 7 que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et Proverbe 15, 30, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Les yeux, comme j'ai dit, sont les fenêtres de l'âme. Et le cœur est le siège de l'âme. Donc en gros, ce qui plaît à vos yeux, en fait, ça